En fait, vous voyez, c'est ça le problème avec le Barça. J'espère d'ailleurs me tromper, mais vous savez autant que moi que quand le Barça en vient à réagir ainsi, je parle bien de cette manière-là, après un tel match, en général, c'est tout le temps un tournant. Et je parle de tournant, bien évidemment, de la saison. Comme un choc qui change absolument tout. De cette discussion entre Hansi Flick et Rafinha, vous me sentez Rafinha d'ailleurs qui avait été affecté par la situation. Aujourd'hui, le but qu'il inscrit, à quel point il fait plaisir à Hansi Flick. Pedri, comment il se donne pour son retour. J'espère me tromper en tant que madrilène. Mais quand je vois cette équipe, dans ce genre de rencontres importantes, faire la différence, par la suite, il est encore plus compliqué de les arrêter. Bien que ça l'était déjà à la base, alors que c'était un Barça affaibli. Regardez-le moi, comme il a retrouvé le sourire, comme il a retrouvé la joie. Et eux alors? Les gars, ça va pas être facile. Ça commence dès demain soir pour nous contre Bilbao. Mais je vous dis, va falloir gérer ça. Parce que ce Barça qui est de retour, qui fait son comeback là, ça va pas être le Barça que vous voyez depuis le début de saison. Je vous l'annonce. Et vous me direz à la fin, qu'il soit champion ou pas, que j'aurai raison. C'est pas le même Barça qu'on va voir à partir de maintenant. Et bah voilà, le Barça de la saison dernière est de retour. Je me demandais bien où ils étaient passés. Et bah ils l'ont retrouvé dans les poches de Rafinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là, c'est l'âme du Barça. Il a fallu qu'il fasse son retour de blessure pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai rarement vu le Barça mettre cette intensité-là depuis le début de la saison. Et c'est encore une fois grâce à Rafinha qui bonifie ses coéquipiers. Grâce à lui, on a regoûté au Pedri de la saison dernière. Regardez s'il vous plaît le premier but du Barça. Lorsqu'on a un joueur avec les qualités de passe de Pedri, il faut un joueur en attaque avec les qualités d'appel de Rafinha. Et sur ce coup-là, le Barça est refait. Regardez-moi l'appel qu'il dégaine. Il fait l'appel, Pedri suit. Il arrive devant le gardien s'étale, mais Rafinha n'était plus là. Il était à droite. La cage totalement ouverte, il met dedans. Égalisation du FC Barcelone après un but marqué très tôt par l'Atlético de Madrid. Et pendant qu'ils étaient à 1-1, malheureusement pour le FC Barcelone, ils obtiennent un penalty créé par Dani Olmo. Et à Robert Lewandowski, du haut de ses 45 ans d'expérience, le frérot il a encore raté. Il commence à en rater des penalties. Il a raté et même dans le match c'était pas très fameux. Sur toutes ces déviations, il faisait n'importe quoi. Même le but que Dani Olmo marque juste après. Regardez comment il s'en mêle les pattes. Heureusement que Dani Olmo vient récupérer le ballon et il le met dedans. Malheureusement, il se blesse sur son but. Il marque et il se blesse. C'est ça son gros problème lui aussi. Déjà qu'il est bon périodiquement, tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Et pendant qu'il est bon, il se blesse. C'est ça avec lui. Cependant, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement Pedri. Quel magicien. On n'a pas besoin d'être barcelonais pour se régaler devant ces matchs. Il est tellement agréable à regarder, même sous pression. Le gars il panique pas, il est là, il caresse le ballon comme si voilà, il y avait personne à côté de lui. Comme si voilà, il y avait personne à côté de lui. Et pendant tout le match, il y a les supporters qui sont là à chanter son nom. Pedri, c'est là tu vois l'importance du gars au FC Barcelone. Et quand Rafinha est là, tu le vois encore plus. Putain de merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB, le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone, parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique. C'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Mais sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. En fait, c'est pas vous. C'est nous, on a décidé de vous supporter, en fait. Non, c'est pas vous. C'est nous, on a décidé, en fait, de vous supporter. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, Atlético, vous n'avez pas. C'est-à-dire, mais Atlético, mais c'est quoi le problème? C'est vous marquez le premier but. C'est-à-dire, vous avez marqué le premier but, ils ont mis deuxième. Mais si vous ne pouvez plus marquer, mais n'encaissez pas. Si vous ne pouvez plus marquer, mais n'encaissez pas. Mais c'est-à-dire, quand c'est contre nous, là, c'est-à-dire, vous jouez votre vie. Quand vous jouez contre nous, là, c'est-à-dire, même si c'est match de gala, vous allez jouer comme c'est finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte, Atlético. C'est-à-dire, et puis, c'est-à-dire, vous nous donnez de faux espoirs. Mais c'est pourquoi vous marquez le premier but là même. Pourquoi vous avez marqué le premier but là? Vous nous donnez de faux espoirs. C'est vous n'avez pas honte, Atlético. Ne rentrez pas à Madrid, hein. C'est si vous rentrez, ça arrive au corridor, brûlez vos cailles. Vous dites ça maintenant. Vous n'avez pas honte. Vous avez gâché l'honneur de Madrid ce soir. Parce que nous, quand nous on a joué comme ça, on les a frappés. On a honoré Madrid. Vous n'avez pas honte.
N'est pas honte, sort l'autre, c'est pas ce frou quoi là. C'est d'un vaurien comme ça. Son Julian Alvarez. Non, vous n'allez rien remporter, c'est moi qui vous dis ça. Vous n'avez même pas honte un peu. Oh. Ferran, c'est ça que tu fais là. Je suis pas fou, on voit bien, c'est ça que tu fais. Chute. Après avoir marqué, t'as fait chute. Mais moi je vous le dis, les joueurs comme Ferran Torres, j'ai trop de respect pour ces gars en fait. Parce qu'en fait dans leur tête ils sont fous. C'est tellement des clowns que tu sais pas. Après rien à dire. Hein. Le mec rentre, il met son but. Après juste voilà, je sais pas si... Moi je suis pas fan du Barça. Hein. Mais après une perf aussi catastrophique face à Chelsea en Ligue des Champions où t'as crucifié ton club. Sur ce match t'as été 0 frère. T'as vraiment été catastrophique. Avec le niveau que t'avais affiché, je sais même pas si t'étais titulaire à Aubervilliers. Mais même malgré ça, le mec s'est dit... Si je marque ce week-end, si je marque face à l'Atlético, peu importe le match en fait. Même s'il n'aurait pas marqué ce soir et qu'il aurait marqué dans 2 semaines, il aurait sorti ce chute. Il aurait sorti. Les mecs comme ça, on peut pas les prévoir. C'est des fous dans leur tête. Il n'y a pas d'explication. Dans cette catégorie de joueurs, moi je voyais un peu les Timo Werner pareil. C'est des gars, c'est des joueurs. Ça peut aller très haut, ça peut aller très bas, ça varie. Mais dans leur tête, ils sont fous. Là. Chute. Après une perf de merde comme ça, respect. Franchement, respect. Les gars, enfin une victoire du Barça dans un gros match. Cette saison, ils avaient perdu contre le PSG, contre le Real, contre Chelsea. Mais là, enfin, ils ont réussi à passer un gros test. Match pas évident contre l'Atlético Madrid. Il y a eu des moments forts pour le Barça. Il y a eu des moments forts pour l'Atlético qui aurait pu mettre plus qu'un but. Mais au final, victoire 3-1, tranquille. Le Barça qui conforte sa première place avec 4 points d'avance sur le Real. Mais un match en plus, attention. Mais c'est une victoire qui va faire du bien. Mentalement, ça va faire du bien à toute l'équipe du Barça. Sachant que t'as Dani Olmo qui a marqué, ça va lui faire du bien. Et il a marqué au match d'avant aussi. Donc en 2 matchs, il a mis 2 buts. T'as Ferran Torres, après toutes les critiques qu'il a reçues, qui a mis le but du 3-1 à la fin, à la dernière minute. Donc ça va lui faire du bien aussi. T'as Rafinha qui a marqué pour son retour, ça va lui faire du bien aussi. Franchement, belle victoire. Et là, il y a plein de points positifs côté Barça. À noter aussi la très belle passe décisive de Pedri, faut pas l'oublier, pour son retour à lui aussi. Donc franchement, chapeau, une équipe du Barça qui a été plaisante. Défensivement, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes. L'Atlético qui a raté 2-3 occasions qu'ils auraient pu mettre au fond. Mais sur l'ensemble du match, le Barça mérite de gagner. Ça joue mieux, ça joue au football, c'est plaisant. Les joueurs du Barça qui peuvent dormir tranquille, peu importe les résultats qu'il y a derrière. La première place, elle est pour le Barça pour cette journée.